Seb, j'espère que tu vas bien. On est toujours en direct de Puerto Escondido et on est samedi 24 juin 2017. Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une discussion qu'on a eue ce matin avec Nicolas, mon associé, une réflexion que j'ai moi aussi depuis pas mal de temps sur vraiment le changement de paradigme dans le monde du travail. En fait là, je suis en train de me rendre compte, je réfléchissais un petit peu à ça avant de faire ma vidéo, que j'ai le cul entre quatre chaises, quoi. Entre quatre manières différentes de travailler dans mon entourage. Déjà au Mexique, je suis à Puerto Escondido. Puerto Escondido, c'est l'état de Oaxaca au Mexique, c'est un des états les plus pauvres du Mexique. Donc là je côtoie pas mal de locaux donc du coup qui travaillent. D'un autre côté, je côtoie mon cercle d'amis qui est encore en France, donc à peu près mon âge et qui ont des boulots un petit peu normaux. Il y a ce qu'on est en train de prototyper avec les 400 coups et des personnes qu'on suit aussi qui font la même chose que nous. Et je me suis amusé à essayer d'essayer de comparer un petit peu les manières de travailler et surtout d'évaluer un petit peu ça avec trois critères qui soient premier critère, bien évidemment, du coup, l'argent que tu gagnes à l'heure. Enfin, en clair, ce que tu gagnes chaque heure que tu travailles. Deuxième critère, du coup, le temps que tu passes à travailler. Et le troisième critère, qui est pour moi un des plus importants, c'est du coup le degré de satisfaction ou d'épanouissement personnel. Et putain, ça fait vraiment peur. Donc j'ai pris mes petits carnets, j'ai fait mes petits calculs. On va faire juste un petit calcul, ça permet de rationaliser aussi que le monde dans lequel on vit, et notamment notre manière de travailler, notre manière de vivre, elle est complètement révolutionnée. Et que là sur l'échelle, j'ai vraiment alors du coup au Mexique, le salaire moyen par exemple là de mes potes qui bossent en tant que serveur, c'est 100 pesos la journée. 100 pesos, ça fait 5 euros. 5 euros la journée, ils bossent 7 jours sur 7 et 8 heures par jour. J'ai fait les calculs. En clair, leur heure, elle est à, alors attends, c'est tellement ridicule, 0,65. Ils gagnent 0,65 euros de l'heure. Le boulot est hyper crevant parce qu'en plus de ça, ils bossent sur la plage, il fait 38 degrés, ils marchent dans le sable, enfin bref, c'est le bordel. Laisse tomber quoi, c'est le pire. Deuxième truc, un salaire en France, une personne qui bosse 35 heures dessus, quand tu le rapportes à l'heure passée, on est à 10,71 € de l'heure. Bon, alors à la limite, si t'as un boulot sur ce genre de salaire-là, je sais pas si tu vas avoir un boulot que tu kiffes vraiment ou pas, mais si t'as un boulot que tu kiffes, du coup, ça prend quand même 35 heures par semaine de ton temps, et ça peut te faire kiffer, mais bon, t'as 10,71 € de l'heure. Sur ce qu'on a prototypé là avec la 400 coups, sur le dispositif de dropshipping justement sur lequel on fait de la formation, sur 4 mois en bossant, alors au départ on disait 5 minutes par jour, mais là j'ai voulu faire les calculs vraiment au plus large, en disant qu'on bosse 1 heure par jour sur ce dispositif là parce que c'est tout automatisé, que du coup c'était vraiment pas le business model. On a généré 67 000 € de chiffre d'affaires dessus. Alors j'ai vraiment aussi tapé large. On va prendre 30% de bénéfices dessus. On inclut les abonnements, on inclut la TVA, on inclut les impôts, les charges et tout ça. Il reste 30% dessus. Ça fait 5 000 €. Ça fait du coup 5 000 €. 5 000 €, en disant qu'on travaille 1 heure dessus, ça fait 5 000 € sur 30 heures. On est donc là, 5 000 € sur 30 heures, 166 € de l'heure. D'un autre côté, là ce matin, c'est de ça dont je parlais à Nico, j'ai vu un mec qui faisait des formations dans la même chose que nous et qui avait sur un produit vendu en 17 jours pour 307 000 € de produits. J'ai refait mes petits calculs, 30% de marge, il bosse 1 heure par jour vraiment, et encore je suis gentil parce qu'il doit vraiment être automatisé. Ça veut dire qu'il gagne à l'heure 6 666 € par heure. Autant te dire que du coup, ils bossent quasiment pas. Le degré d'épanouissement personnel, ça doit juste être un kiff parce qu'ils se rendent compte que, alors pas un kiff de faire de l'argent, mais juste un kiff de se dire que, t'as trouvé le moyen de hacker un petit peu le système, de faire un petit peu ce que tu veux. Et quand tu gagnes 6 666 € par heure, si tu te démerdes bien et que tu places et que tu as une vision un peu plus à long terme, parce que certes, c'est pas des business qui sont pérennes, mais ça te permet complètement de changer ta manière de vivre, quoi. Alors ça fait un peu flipper là, je t'avoue, parce que moi je suis entre les deux extrêmes là-dessus, et c'est pour ça que c'est une grosse volonté des 400 coups d'essayer de faire un maximum de transfert de compétences sur ce qu'on sait, non pas pour que tu puisses gagner 6 666 € de l'heure. Si c'est ton kiff, tant mieux, mais c'est pas notre kiff, mais c'est juste de te libérer du temps, du coup d'être un petit peu moins stressé et te permettre juste de pouvoir faire ce qui te fait kiffer. Alors soit d'aligner ton boulot justement avec tes passions, ou soit justement de diminuer vraiment le temps que tu vas passer à travailler, de maximiser du coup tes bénéfices pour te libérer du temps pour toi, pour ce que tu aimes, pour tes passions, pour tes loisirs, pour tout ça, quoi.
Voilà, donc c'était un peu une petite réflexion spontanée là, vidéo un peu pas forcément super bien construite, mais c'est pas grave, ça me paraissait important voilà, d'en parler et qu'en plus de ça, on reprend le rythme d'une vidéo par jour, on se challenge sur ça. Je te dis donc à demain, ciao.